Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et on accueille notre troisième pitcher du jour, Alexandra Blanchin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes Bonjour, directrice générale d'Emmaüs Défi, le chantier d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de grande exclusion. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Tenez-vous prêtes. C'est parti, top chrono. Eh bien, bonjour, merci de me recevoir. Donc, Emmaüs Défi, effectivement, c'est un chantier d'insertion et de remobilisation par le travail qui a été créé en 2007. C'est un chantier parisien. On appartient au groupe Emmaüs, donc on a une activité traditionnelle de revalorisation d'objets de seconde main. Donc, chacun des salariés qui arrivent sur notre chantier est affecté à un atelier en logistique, en tri, à la vente aussi. Et il bénéficie donc d'un accompagnement personnalisé sur les volets emploi, logement et santé. Lutter contre la grande exclusion, ça nécessite de pouvoir s'adapter, de pouvoir inventer en permanence de nouveaux dispositifs. Et Emmaüs Défi a vraiment fait preuve ces dernières années de beaucoup d'innovation sociale, à commencer dès sa création par le dispositif Premières Heures, qui permet à des personnes en très grande précarité de reprendre graduellement pied avec le travail, 4 heures par semaine, puis 6 heures, puis 8 heures, jusqu'à, on l'espère, 26 heures, qui est la durée sur les chantiers d'insertion. Également avec la Banque solidaire de l'équipement, qui permet à des personnes qui accèdent à un premier logement périn d'avoir des équipements neufs et à prix très solidaire. Pour cela, on a aussi créé une entreprise d'insertion qui s'appelle l'Équipage et qui est basée à Rungis. Et enfin, notre dernier né, Emmaüs Campus, qui s'adresse spécifiquement à la cible jeune, qui est une extension de notre chantier d'insertion. Voilà, en 2023, Emmaüs Défi, c'est 250 salariés en insertion et près de 800 tonnes d'objets collectés et réemployés. Pile dans les temps. Merci Alexandra pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions? Oui, alors déjà bravo, parce qu'en fait, en plus, avec toutes ces nouveautés, là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail et puis en plus beaucoup d'innovation qui est fournie par Emmaüs Défi. Quels sont les problèmes les plus difficiles pour vous, justement, à résoudre dans les situations auxquelles vous avez à faire face? Alors, nous, on a un chantier de remobilisation par le travail. Notre objectif, avant tout, c'est de permettre à nos salariés en insertion de trouver un travail. Mais souvent, quand ils arrivent chez nous, à 99% des cas, ces personnes n'ont pas de logement. C'est-à-dire qu'elles dorment dans un centre d'hébergement d'urgence, qu'elles dorment dans un hôtel social, qu'elles n'ont jamais beaucoup pris soin de leur santé. Donc d'abord, il va falloir lever ces freins d'hébergement, de santé, d'accès aux droits. Donc on améliore leur situation. Et une fois que cette situation est améliorée, on peut leur permettre de trouver un travail ou une formation. Et l'autre difficulté, c'est que beaucoup de nos salariés en insertion sont de nationalité étrangère et donc n'ont pas une maîtrise de la langue française. Donc chez Emmaüs Défi, sur leur temps de travail, on leur permet aussi d'avoir des cours de français 2 fois par semaine, voire plus, s'ils en ont besoin, pour pouvoir ensuite décrocher un emploi ou une formation. Et vos indicateurs de réussite, c'est-à-dire quand vous pensez que vous avez réussi votre pari, la réinsertion, à partir de quel moment vous vous dites maintenant, tu peux voler de tes propres ailes et on a fait tout ce qu'on a pu, on t'a accompagné jusque-là et c'est bon, tu es prêt pour la suite? Alors, nos indicateurs de réussite, c'est le taux de sortie, en fait. C'est le fait qu'on a transformé l'essai et qu'à l'arrivée sur notre chantier, ils étaient dans une situation A, vraiment très précaire. Et en sortie, le taux de réussite, l'indicateur le plus favorable, c'est ils ont trouvé un emploi. Mais déjà, si on améliore, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, faut être honnête. On a des personnes quand même en très, très grande précarité, avec des parcours de rue, pour qui c'est compliqué de les accompagner vers l'emploi. Mais par exemple, on permet aussi à des personnes de les accompagner vers la retraite. On permet à des personnes qui ont des gros problèmes de santé de pouvoir accéder à un statut de travailleur handicapé. On met en place un certain nombre de choses qui, à 100%, on améliore la situation des personnes qui, quand ils arrivent sur notre chantier, sont pleins de difficultés et quand ils en ressortent, ont un petit peu moins de difficultés. Et tout cela est financé à la fois par des dons, mais aussi par un modèle économique de revente de tous les objets de seconde main que vous avez donc réhabilité. C'est quoi la répartition environ? Alors, on a des aides pour financer les emplois de nos salariés en insertion et ça représente on va dire un bon 50% de nos financements. Voilà, on est très soutenu à la fois par l'État, la ville de Paris, qui sont des partenaires historiques très présents. Ensuite, notre ADN aussi, c'est d'avoir tout de suite travaillé avec un certain nombre d'entreprises. Et là, ça représente à peu près 20% de nos soutiens et le reste, 30%, ce sont notre autofinancement, le chiffre
chiffre d'affaires qu'on fait dans nos différentes boutiques. Maya, une question. Il y a 250 salariés en insertion. Combien d'encadrants pour tous ces salariés? Alors, on a une vingtaine d'encadrants et au total, on est 85 permanents. Puisqu'on a un certain nombre sur la banque solidaire de l'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a près d'une trentaine de personnes. Et après, donc on a encadrants et conseillers en insertion professionnelle. Donc tout ça, ça fait quasiment 30 personnes pour s'occuper au quotidien des salariés en insertion. Le taux d'encadrement, évidemment, est très fort vis-à-vis de ces personnes. Et donc, ça rentre dans votre modèle économique aussi de devoir à la fois financer effectivement les revenus de ces personnes en insertion, mais aussi toute la mécanique qu'il y a derrière. Et comment est-ce que, avec qui vous êtes connecté justement pour aller chercher ces travailleurs en insertion? Alors, on a des prescripteurs. On travaille avec des centres d'hébergement d'urgence, on travaille avec des associations qui font des maraudes, on travaille avec le SAMU social, on travaille avec un ensemble d'acteurs, la CAF, voilà, tout. On travaille avec Pôle emploi, évidemment. Voilà, toutes les structures qui peuvent nous adresser des personnes en grande précarité. Et s'il y a des bénévoles qui aimeraient vous aider, est-ce qu'ils pourraient du coup contribuer d'une manière autre qu'en donnant de l'argent? Ah oui, bien sûr. On a à peu près 300 bénévoles chez Emmaüs Défi. On a notamment une population très régulière de bénévoles qui nous aident tous les jours lorsqu'on est ouvert dans les ventes. On a besoin on ne pourrait pas assurer tout seul en fait le fonctionnement de nos boutiques. Donc on a besoin de bénévoles et notamment là à l'approche de Noël, quand il y a Noël, quand on fait nos ventes Super Noël, alors là on est vraiment c'est une vraie fourmilière chez Emmaüs Défi et c'est un vrai bonheur parce que les bénévoles il y a une joie de vivre, une convivialité qui fait que on n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles. Et pour terminer, Maya, est-ce que tu aurais des conseils à donner à Alexandra sur la performance, sur sa performance? Mais Alexandra, c'est une vraie professionnelle sur le pitch. Je trouve que c'était très bien expliqué, puis surtout on voyait que tu vivais l'histoire et que tu adores ce que tu fais. Ça transparaissait dans tes yeux. Donc je n'ai pas de commentaires sur la forme ni sur le fond et je suis, comme toi, je crois véritablement au fait qu'on peut faire de l'insertion à travers le travail. Merci beaucoup. Merci à tous nos pitchers et à ces belles associations. C'est désormais à vous, téléspectateurs et auditeurs, de voter pour répartir le budget de 10 000 € entre chacune de ces associations. Et pour cela, rendez-vous sur la page de l'émission Les Pionniers sur le site de BFM Business, rubrique « Votez pour votre association préférée ». Et je rappelle que cette opération spéciale asso est rendue possible grâce à nos 3 mécènes, Change, Wisecom et Daphne, que nous remercions chaleureusement. Merci Rebecca, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez suivre les coulisses de l'émission sur vos réseaux sociaux en tapant tout simplement Les Pionniers Fred Mazella sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Et également, vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission où vous retrouvez cette émission, mais également toutes les précédentes, toutes les saisons en replay et en podcast pour profiter pleinement de toute l'expérience des pionniers. À la semaine prochaine Rebecca, à la semaine prochaine. Les Pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business.